l'étude du livre de Josué que nous avons entreprise. Nous n'en sommes encore qu'au chapitre 3 et nous allons cet après-midi lire et méditer ce chapitre 3 qui est le récit du passage du Jourdain par le peuple d'Israël. Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance: lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël: approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit: à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer ce Jourdain. Amen. Nous avons vu que pour le livre de Josué tout entier, il y a un parallèle très saisissant et très évident entre toutes ces choses, tous ces événements qui ont été voulus de Dieu, qui se sont produits et qui nous sont rapportés par la Sainte Écriture pour nous, pour notre instruction, à nous l'Église, un parallèle entre
ces événements et le plan de Dieu qui se déroule maintenant tout au long des siècles de l'Église et jusqu'à son terme sur la terre par l'enlèvement qui nous est annoncé. Un parallèle qui est frappant. Et cela nous montre comment le Seigneur a structuré, ou si vous voulez, comment il a assemblé les événements au cours des temps, implanté son grand dessein de salut des hommes par, en somme, des périodes qui se correspondent, des dispensations qui, bien sûr, de l'une à l'autre, voient le développement du plan de Dieu vers l'accomplissement dernier, vers la consommation de toutes choses, mais d'une dispensation à l'autre, il y a correspondance, et nous voyons par conséquent là la main de notre Dieu qui a voulu ces choses, qui les a conduites, qui les a organisées, bien qu'il ait eu affaire à un peuple si souvent rebelle devant lui. Ici, nous voyons l'ordre donné au peuple. Lorsque vous verrez l'arche, et c'est au verset 3, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Ils étaient venus jusqu'au bord du Jourdain, ils campaient tribu par tribu, chacun sous sa bannière, selon un ordre qui est fixé dans les Écritures, dans le Pentateuque, et là, l'ordre qui leur était donné, c'était de se mettre en route quand ils verraient l'arche portée par les sacrificateurs. Ils suivraient l'arche, mais avec 2000 coudées de distance, pour le moins, c'est-à-dire environ 1 kilomètre. À 1 kilomètre de distance de l'arche portée par les sacrificateurs. L'arche de l'Alliance est mentionnée 9 fois dans ce chapitre. Elle est mentionnée aussi dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, dans le chapitre 6, mentionnée diverses fois, et nous voyons ainsi qu'elle joue un rôle très important dans toutes ces circonstances. Et nous le répétons, ce sont des circonstances que Dieu conduit, des événements que Dieu conduit. Eh bien, l'arche occupe là le rôle principal, le rôle en évidence, le rôle essentiel. L'arche était le signe visible de la présence de l'Éternel. On peut même dire davantage que le signe visible, il faut dire ceci, elle contenait la présence de l'Éternel. Elle était la présence de l'Éternel. Vous voyez, n'est-ce pas, ne cherchons pas à raisonner ces choses, elle était. Puisque lorsque cette arche se trouvait à sa place dans le lieu très saint du tabernacle, eh bien, c'était là, de cette arche, que venait la voix de l'Éternel s'adressant à Moïse. Je vous rappelle donc que l'arche était un coffre dont les dimensions nous sont connues, elles nous sont données dans le livre de l'Exode au chapitre 25, elle était faite de bois d'acacia, elle avait 2 coudées et demie de longueur, ce qui fait 1,12 m à 1,20 m environ de longueur, et de largeur 1 coudée et demie, ce qui fait environ 70 cm. Mettons 1,20 m et 70 cm. Elle était recouverte d'or pur.
à l'extérieur comme à l'intérieur, et il y avait, considérons l'arche, n'est-ce pas, ouverte, sans le propitiatoire dont je vais parler, qui constituait le couvercle, mais voyons, n'est-ce pas, le coffre sans couvercle. Alors, il y avait dans le haut une bordure assez large d'or pur. Et puis, aux quatre coins, il y avait des anneaux d'or qui servaient à tenir des barres assez longues, elles-mêmes en bois, mais en bois d'acacia, qui étaient recouvertes d'or. Et les barres étaient passées dans les anneaux, n'est-ce pas, vous voyez, aux quatre coins il y avait des anneaux, et dans le sens de la longueur, n'est-ce pas, de chaque côté, il y avait une barre qui était passée dans les anneaux. Et une fois passées, les barres n'étaient jamais retirées. Donc l'arche était toujours avec ces barres qui servaient à la porter. Dans l'arche, il y avait les tables du témoignage. Le Nouveau Testament nous parle aussi de ce vase qui contenait un échantillon de la manne, mais il n'est pas mentionné ici dans l'Ancien Testament. Les tables de pierre du témoignage. Alors, au-dessus de ce coffre, au-dessus de l'arche, il y avait, disons, un couvercle qui est appelé le propitiatoire et qui était d'or pur. Un couvercle d'or pur, surmonté de deux chérubins. Il y avait à chaque extrémité de ce couvercle deux chérubins qui avaient des ailes et qui se regardaient, qui se faisaient face, et leurs ailes se rejoignaient. Ils étaient d'or battu, d'or pur, et c'était entre ces chérubins que la voix se faisait entendre. D'ailleurs, le Seigneur avait dit à Moïse, c'est là, devant cette arche, de cette arche, ou dans cette arche, si vous voulez, que je me rencontrerai avec toi et que je te donnerai mes instructions. Alors, là, c'était donc cet objet, ce précieux objet, appelé l'arche, qui allait passer dans le Jourdain à la vue du peuple tenu éloigné, mais le peuple pouvait cependant le voir. 1 kilomètre, c'est déjà assez important, mais un objet tout en or ne pouvait quand même manquer d'être aperçu. De tout sens, ce que le peuple pouvait voir, c'était les sacrificateurs qui avaient revêtu leurs vêtements sacerdotaux et qui portaient l'arche sur leur épaule. Alors, eux, ils étaient visibles de loin, ils étaient isolés. Il n'y avait autour d'eux ou auprès d'eux absolument personne. Ils étaient seuls avec l'arche en avant du peuple. Alors, la traversée du Jourdain, c'est donc avant tout le passage de Dieu. C'est le passage de Dieu à la tête du peuple pour le conduire lui-même dans le pays de la promesse. Quelle chose magnifique, mes amis. Cela nous montre qu'elle est maintenant, je veux dire, n'est-ce pas, alors que tout a été accompli par le Seigneur Jésus lorsque il était sur la terre, et maintenant qu'il est retourné au Père, et que l'Église est née, eh bien, maintenant que le Seigneur Jésus exerce ce ministère glorieux de chef de l'Église, de tête de l'Église, eh bien, maintenant, le Seigneur Jésus, c'est lui, l'arche, notre arche. Ce n'est pas lui, Josué, n'est-ce pas? Josué peut être un type du Seigneur Jésus dans certaines occasions, mais ici,
il est l'arche, véritablement, la présence de Dieu. Il est le Dieu qui ouvre le passage et qui nous fait passer, qui nous conduit d'un point à un autre. Il nous fait traverser le grand fleuve de la mort. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous fait passer de la mort à la vie. Et je suis persuadé, mes amis, que lorsque le terme arrive pour l'un ou l'autre des membres de l'Église, avant l'enlèvement, il y aura toujours des membres de l'Église qui quitteront cette terre par ce qu'on appelle la mort du corps, eh bien je pense que le passage de la terre au ciel ne se fera pas autrement que par le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, ouvre le passage et est là pour le passage, est présent pour le passage. Alors vous voyez combien il serait vain que nous nous inquiétions, n'est-ce pas? La mort n'est pas une chose à redouter, le Seigneur Jésus est là et se tient au passage, à ce passage de la mort à la vie ou de la terre au ciel. Pourquoi le Seigneur veut-il qu'il y ait une distance d'environ 1 kilomètre entre l'arche que portent les sacrificateurs et le peuple qui est guidé par cette arche, qui doit suivre le chemin qu'emprunte cette arche? Eh bien, l'arche ouvre la marche, bien sûr, elle ouvre le chemin, on pouvait l'apercevoir de loin, ou tout au moins percevoir, avons-nous dit, les sacrificateurs en vêtements sacerdotaux, mais on ne pouvait pas en approcher. Vous savez que personne, hormis les Lévites, et les Lévites qui étaient désignés pour nommément pour certaines fonctions, il y avait certaines familles de Lévites qui pouvaient porter l'arche, démonter la tente d'assignation dans le désert, et puis porter l'arche. Ce n'étaient pas tous les Lévites qui pouvaient le faire, il y en avait qui étaient sacrificateurs et qui étaient désignés pour porter l'arche. Et personne ne pouvait toucher à cette arche, ni même porter les regards sur elle de près, même les regards de près. Alors Dieu avait voulu qu'il y eût une distance d'1 kilomètre. Pourtant l'arche là, ici, avait un rôle à jouer, n'est-ce pas? Guider le peuple, lui montrer le chemin. Ce n'est pas Josué qui fait passer le Jourdain, Josué donne des ordres, mais c'est bien Dieu lui-même qui traverse le Jourdain et qui fait passer son peuple sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et actuellement, nous voyons bien, n'est-ce pas, que c'est bien la volonté dans l'Église qu'il n'y ait entre le Seigneur notre Dieu, qui est en Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre le peuple de Dieu, entre les membres de l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Aucun intermédiaire. Ceux qui exercent dans l'Église des fonctions, des ministères, ne sont pas des intermédiaires, ils sont là pour servir l'Église, ils sont là à l'avantage de l'Église, ils sont donnés à l'Église, mais non pas pour être des intermédiaires. Et vous voyez comme cela est absolument contraire, opposé à la volonté de Dieu. Même ici, Josué donne des ordres, prend des dispositions, il organise, il est véritablement celui que Dieu a choisi pour conduire le peuple, mais pas pour lui faire ce passage. Il a donné des ordres, et c'est l'arche elle-même
qui ouvre le passage et qui montre au peuple le chemin, l'arche elle-même. Il fallait aussi cette distance pour qu'il n'y eût de la part du peuple aucune curiosité, aucun faux mouvement. Vous savez, vous avez lu probablement le récit du premier transport de l'arche que David avait voulu faire. Alors, à ce moment-là, on s'était laissé un petit peu troubler par le fait que les Philistins avaient renvoyé l'arche avec un char sur un char tout neuf. Alors on fait aussi un char tout neuf. On fait comme les Philistins. C'est facile, n'est-ce pas, d'imiter le monde. Ça revient toujours, c'est toujours un danger, ça. On fait un char tout neuf et on met l'arche là-dessus. Mais Dieu n'a jamais prévu que l'arche, et n'a jamais voulu, que son arche soit transportée par un char qui va sur des chemins plus ou moins bons. Évidemment, un char peut pencher, et l'arche peut être en danger de glisser. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs à un moment, et Uza a mis la main pour retenir l'arche. Il a été frappé de mort, immédiatement. Ce que David d'ailleurs n'a pas compris sur le moment. Il n'a pas compris, mais quand il a fait le second transport de l'arche, il a pris des Lévites. Il a pris les sacrificateurs au milieu des Lévites qui avaient seuls qualité pour porter l'arche. Et donc, il fallait qu'aucune curiosité ne puisse s'exercer, aucun geste malheureux, et la crainte de l'Éternel et le saint respect qui lui est dû allait être manifesté par cet éloignement. Crainte de l'Éternel et respect, saint respect. Dieu était présent. Dieu était présent, donc l'arche était la présence de Dieu, elle était donc la sainteté de Dieu, elle était la justice de Dieu, elle était la miséricorde de Dieu, elle était la toute-puissance de Dieu. Du moment que Dieu avait dit, voilà, je suis présent au milieu de mon peuple. D'ailleurs, dans certains passages du livre de Josué, je crois livre de Josué, il y a, au lieu de passer devant l'arche, il est dit passer devant l'Éternel. Ainsi, l'Éternel était présent, lui, avec tous les grands caractères qui définissent sa personne sainte. L'arche allait donc montrer le chemin à tout le peuple. La marche du peuple chrétien est tout à fait semblable à celle qu'accomplit ici le peuple d'Israël. En effet, la marche du peuple chrétien ne se fait les yeux fixés sur Jésus qui ouvre la marche. Actuellement, Jésus est un peu loin. Nous ne pouvons le connaître que comme le Seigneur l'Esprit. Nous ne pouvons pas le connaître autrement, voyez-vous. Il y a une distance de plus d'1 kilomètre, en tout cas une distance est une distance qui n'est pas chiffrable, mais il n'est pas corporellement, visiblement présent au milieu de son peuple. Il y viendra. D'ailleurs, disons ceci, c'est que l'Église soupire après la présence visible, totale du Seigneur Jésus. Mais pour l'instant, le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur l'Esprit. Eh bien, malgré tout, nous avons le moyen de fixer les yeux sur lui qui ouvre la marche et nous fait passer, lui en tête, de la mort à la vie. Car si par la foi de nos cœurs, au moment de notre conversion, nous pouvons dire que nous sommes passés de la mort à la vie, nous l'avons étudié ici une année, il faut que ce passage puisse se parfaire et que ce passage puisse en quelque sorte se continuer
il faut que le Seigneur Jésus soit toujours là pour notre passage de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie, ce passage est certain, il n'est pas à mettre en doute tant que nous sommes fidèles, mais il est là pour précisément nous sanctifier, nous tenir dans le bon chemin où nous avons à progresser. L'ordre est donné par Josué au peuple de se sanctifier. Vous sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. On ne peut pas aborder une circonstance annoncée par Dieu dans laquelle il va manifester sa grandeur, sa puissance, sa sainteté, son amour, sa justice. On ne peut pas aborder une telle circonstance sans se sanctifier. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est une chose qu'on a peut-être oubliée, ça. Et nous l'avons dit déjà au cours de cette retraite, samedi, pour notre culte de dimanche. Nous avons consacré une partie de notre prière du soir à nous sanctifier. Nous avons eu dans l'esprit, dans le cœur, l'idée, le désir de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous recueillir devant le Seigneur pour qu'il nous prépare lui-même, qu'il prépare notre cœur, afin que nous venions au culte, le corps lavé d'une eau pure, comme dit Pierre, ou plus exactement, n'est-ce pas, le cœur libéré, la conscience pure. C'est ça pour nous. Parce que les membres de l'Église sont déjà appelés les sanctifiés. Les membres de l'Église sont appelés les sanctifiés. Il y a une sanctification première. Vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés. C'est fait. Et le Seigneur Jésus l'a bien dit à Pierre, qui voulait, lui, qu'on le lave tout entier. Et le Seigneur lui a dit, non, ma parole déjà t'a lavé. Tu n'as besoin que d'une chose, c'est que je te lave les pieds. C'est la marche qui est encore souillée maintenant. Et c'est cela qu'il faut que je sanctifie. Donc, il en est ainsi pour les chrétiens. Ils sont sanctifiés, bien sûr. Il faut qu'ils se tiennent fidèles, naturellement. Tout cela, nous le supposons. Mais il est bon que lorsqu'ils viennent, ils se réunissent par exemple, pour le culte, ou même pour d'autres réunions, des réunions de prière, ils soient sanctifiés. Ils viennent avec une conscience bien dégagée, une conscience pure, une conscience qui ne les accuse pas. Et ici, la sanctification parmi le peuple d'Israël se faisait de deux manières. Elle se faisait pas extérieurement, par le lavage des vêtements et du corps. On lavait son corps, c'est pour ça que Pierre prend cette expression, le corps lavé d'une eau pure. Il lavait le corps et lavait les vêtements. Et puis, il se sanctifiait aussi intérieurement par le renouvellement de leur consécration au service de Dieu et à l'obéissance à la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous dit le Nouveau Testament, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On peut donc, pour se sanctifier, avoir recours à la parole de Dieu que l'on médite devant, qui nous incite encore et qui nous montre comment nous pouvons nous humilier devant Dieu et nous présenter à lui pour être purifiés par le sang rédempteur et par la prière. Et puis, le texte nous dit alors que l'Éternel s'adresse à Josué pour lui dire « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Ça, c'est une chose que le Seigneur fait toujours avec ceux qu'il a choisis pour le servir. Le roi David, par exemple, sera élevé. Moïse l'avait été, aux yeux du peuple. Le jeune Samuel aussi
aux yeux du peuple, sera désigné comme prophète, sans tambour, sans annonce, sans rien du tout. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, depuis le nord jusqu'au sud, l'on sut que Samuel avait été institué prophète de l'Éternel. Et Dieu veut faire reconnaître au peuple les qualifications, les charges qu'il confie à ses serviteurs. Et ici, il s'agit de manifester devant le peuple que Josué a été chargé de le conduire et d'accomplir les desseins de Dieu, qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse, et qu'en méprisant les instructions que Josué aura à donner au peuple, eh bien c'est l'Éternel qu'on méprisera, comme c'était le cas de Moïse. Lorsqu'on récriminait contre Moïse, c'était contre Dieu en réalité que l'on récriminait. Et puis enfin, n'est-ce pas, rappelons ceci qui est dans le premier livre de Samuel, Dieu honore ceux qui l'honorent, et ceux qui, bien sûr, ne cherchent que sa gloire. Alors nous en venons au passage de l'arche à travers le Jourdain. Ce passage était lui-même chargé d'une signification tout à fait particulière, comme nous l'avons dit, c'est Dieu qui passe. D'abord, Dieu passe et fait passer son peuple lui-même. Il ne charge personne d'autre de le faire, c'est lui en personne qui fait passer le peuple. Et puis, ce passage du Jourdain était une promesse en lui-même, une assurance en lui-même, l'assurance d'une victoire. Dieu avait donné à son peuple le pays de Canaan, dont il fallait qu'il prenne possession par des combats. Mais les combats, si le peuple était fidèle, se dérouleraient magnifiquement bien, étant donné que l'Éternel préparerait d'avance les victoires. Et c'était une promesse de victoire. En effet, ce passage, s'il n'avait pas été cette promesse de victoire, eût conduit le peuple de Dieu à la ruine, car les peuples cananéens étaient très puissants, ils avaient des chars, nous l'avons dit déjà, des chars de fer redoutables qui à un certain moment vont effrayer le peuple. Ils étaient, eux, bien plus armés, dans le sens d'un équipement humain, ils étaient plus armés, bien mieux armés que le peuple d'Israël, qui lui était armé des promesses de son Dieu, de la parole de Dieu. Voilà toujours comment les choses se présentent. N'est-ce pas? Le peuple de l'Église est armé, lui, d'armes spirituelles, de la parole de son Dieu, de la force du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Il est armé par Dieu. Il a des armes spirituelles pour renverser des forteresses. Mais il faut toujours, par conséquent, que le peuple agisse selon la parole de Dieu. Lorsqu'il agit selon la parole de Dieu, alors ce que Dieu lui fait faire contient toujours une promesse de victoire. Si Dieu nous dit de faire cela, eh bien, nous le faisons avec la promesse de Dieu de réussir, d'être victorieux. Le Jourdain débordait, nous dit une parenthèse dans le verset 15, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. La moisson avait lieu en Israël vers le mois, en cette région, entre le mois d'avril et le mois de mai. Et le fleuve, en effet, était à cette époque enflé par les eaux qui provenaient de la fonte des neiges, surtout de l'Hermon. Dans ce pays qui est chaud,
Il y a cependant des altitudes suffisantes pour qu'il y ait des neiges, et même des neiges éternelles, comme on dit, c'est-à-dire des neiges qui subsistent toute l'année. Et l'Hermont est un réservoir assez important de neige, et ses eaux alimentent le Jourdain. Le Jourdain tombe dans un petit lac, et puis de ce petit lac, je ne sais plus comment il s'appelle, il va dans le lac de Génézareth, dans le lac de Tibériade, et puis alors ensuite il coule en direction de la mer Morte. Eh bien, à ce moment-là, donc, les eaux provenant de la fonte des neiges avaient grossi le Jourdain, et celui-ci s'étendait sur une grande largeur. Il débordait de son lit et il s'étendait sur les plaines à droite et à gauche. On a estimé, d'après ce que l'on peut constater encore maintenant, à cette même période de l'année, que le Jourdain, face à l'ancienne Jéricho, pouvait avoir à ce moment-là au moins 1 kilomètre de largeur. 1 kilomètre de largeur. C'était presque un nouveau passage de la mer Rouge. Et alors, bien entendu, dans le milieu du Jourdain, dans ce qui est le lit, la hauteur d'eau était d'autant plus grande, n'est-ce pas, d'autant plus élevée, importante, que le Jourdain s'étendait à droite et à gauche. Il y avait une hauteur d'eau importante. Et par conséquent, à vue humaine, le passage du Jourdain était chose impossible. Et nous avons dit que Dieu aime que nous réalisions des choses impossibles. Parce que si Dieu, n'est-ce pas, nous fait réaliser des choses que l'on puisse raisonner humainement et regarder comme humainement possible. D'ailleurs, c'est ce que font tous ces malheureux théologiens qui ont la manie de tout discuter, d'abord parce qu'ils n'ont pas de foi. C'est malheureux, mais de dire que la grande majorité des théologiens, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, ils n'ont plus de foi. Ils n'ont pas de foi du tout. Ce sont des gens qui se sont voulus scientifiques, ah oui, scientifiques, et ils ont complètement perdu la foi. Alors ils cherchent toujours à raisonner tout raisonner, n'est-ce pas? Alors Dieu, d'avance, a prévenu ce mal du raisonnement, et il aime nous faire réaliser des choses impossibles. Eh bien, ce que Jésus nous a dit, et c'est pas pour nous être agréable qu'il a dit ça, c'est pour nous placer devant la réalité, devant la volonté de Dieu. Il nous a dit que rien ne nous serait impossible si nous avions la foi. Si nous avions la foi, rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire que Dieu ferait véritablement, en réponse à votre prière et à votre foi, ferait des choses qui sont impossibles, irréalisables. Et Josué, qui s'était entendu dire quelques jours auparavant par le Seigneur, eh bien maintenant tu vas faire passer le Jourdain à ce peuple. Eh bien, Josué savait bien qu'il n'avait aucun moyen pour passer le Jourdain, il n'avait pas de pont, il n'avait pas de bateau, et qui aurait fait un pont d'1 kilomètre, hein, à ce moment-là, il n'avait ni bateau, ni rien du tout, absolument aucun matériel, et par conséquent, le passage ne pouvait se faire que par les prodiges de Dieu. Et Dieu avait donc choisi cette époque pour le passage de son peuple, afin que son nom fût glorifié aux yeux du peuple par ce prodige. Et puis, Dieu a voulu qu'il y ait dans toute l'histoire biblique, si vous voulez, que je l'appelle ainsi, dans toute l'histoire de son peuple, il a voulu qu'il y ait des événements parsemés, des grands événements, qui soient des hauts faits, qui soient des faits redoutables même, des faits terribles, comme dit une version, et que ces faits-là nous servent à nous, l'Église, à
nourrir notre foi? Eh bien, ce que le Seigneur Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je vous ai dit ou ce qui vous a été dit sur la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous ne croyez pas les choses qui se sont produites sur la terre, si vous ne croyez pas la Bible, si vous ne croyez pas tout ce qu'elle vous dit, si vous mettez ça en discussion, comment allez-vous croire les choses célestes? Comment allez-vous croire, par exemple, les belles déclarations de l'évangile de Jean, ou de la première épître de Jean, ou même de tout ce que nous expose l'apôtre Paul? Comment allez-vous croire que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, par exemple, si vous ne croyez pas que Dieu a fait passer le Jourdain à son peuple par un prodige? Voilà, n'est-ce pas, pourquoi Dieu a voulu que ces choses fussent réalisées. Ces choses leur sont arrivées pour votre instruction à vous, pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, elles ont été réalisées et elles ont été écrites pour nous. Et d'un autre côté, nous pouvons faire aussi une autre remarque, c'est que Dieu intervient fréquemment au moment le plus critique d'une situation. Ah, voilà une chose qui est souvent dans la manière de Dieu, au moment le plus critique d'une situation, une situation qui elle-même attend un débouché, une situation qui ne peut pas durer, une situation un peu tendue, elle devient critique, et souvent le Seigneur nous laisse atteindre le moment le plus critique ou le moment le plus désespéré. C'est ce qui était arrivé pour le passage de la mer Morte, où là le peuple était talonné par toute l'armée du Pharaon. Eh bien, le Seigneur va jusqu'à démonter les roues de leurs chars. Il s'est passé même quelque chose d'extraordinaire dans une des guerres récentes de notre époque contre Israël. Il y a des chars égyptiens qui ont tourné en rond et qui ont été bloqués. On a cru que c'était les Américains qui avaient fait ça, et les Américains n'y étaient absolument pour rien, et Dieu avait arrêté ses engins. Dieu fait des choses magnifiques quand sa volonté est suivie. Quand c'est sa volonté qui s'accomplit, n'est-ce pas? Quand il mène son peuple, rien ne doit l'arrêter. Il attend souvent le moment le plus désespéré, et c'est là qu'il accorde une délivrance. Alors sachons-le nous aussi dans notre vie chrétienne, pour l'éducation de notre foi. Le Seigneur attendra peut-être un moment extrême, et alors peut-être devrons-nous même crier à l'Éternel, selon l'expression de la Bible, crier à l'Éternel comme dans le psaume 107, et puis alors l'Éternel envoie sa parole et l'Éternel délivre. Voilà, n'est-ce pas, une chose que notre Dieu fait, et tout cela pour manifester son amour, et afin de nous attacher, nous, toujours plus fortement à lui, par Jésus-Christ, son Fils. Et alors, nous voyons que les sacrificateurs, marchant d'une façon mesurée, digne, portent les barres de l'arche. Et vous savez, leur cœur devait être très saisi à ces hommes, les sacrificateurs. Ils savaient qu'il ne fallait rien faire qui puisse constituer un écart de tout ce qui avait été fixé par la parole de Dieu, parce que ça pouvait se retourner contre eux. Alors ils tenaient les barres et ils marchaient là dans leurs habits sacerdotaux. Ils arrivent devant le Jourdain. Voilà la nappe d'eau là qui s'étend sur un bon kilomètre, et ils arrivent là. Que vont-ils faire? S'arrêter avant l'eau, juste au bord de l'eau? Non. Ils avaient été prévenus qu'il fallait qu'ils posent la plante des pieds dans l'eau. Il fallait qu'ils mouillent leurs pieds. Il fallait qu'ils se mouillent, en somme.
Et c'est vrai, mais dans la foi, il faut que nous allions jusqu'à nous mouiller. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de parler de foi et d'être devant les promesses de Dieu et puis dire « je voudrais que Dieu m'accorde cela, je voudrais ceci, cela ». Alors, eh bien, je vais prier Dieu, puis je vais attendre que ça se réalise. Mais mon pauvre ami, tu ne le verras jamais. Tu ne verras jamais réaliser, si tu veux, tenter des expériences avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui en tente avec toi, mais pas toi avec le Seigneur. Alors le Seigneur te dira, mouille-toi, entre dans la foi, agis, tout comme si tu l'avais déjà reçu, l'exaucement, avance dans l'eau, mouille tes pieds. Et les sacrificateurs sont rentrés dans l'eau. Imaginez un moment que Dieu n'ait pas été fidèle à sa promesse. Alors les sacrificateurs étaient là avec l'arche dans l'eau, l'eau serait restée là, en place, elle ne se serait pas ouverte. Quelle confusion, quel malheur c'eût été, n'est-ce pas? Mais on avait la foi, on obéissait à la parole de l'Éternel avec foi, et l'on avance dans l'eau, on avance, et à ce moment-là, une fois que les sacrificateurs ont tous les pieds dans l'eau, et que l'arche est là au-dessus de l'eau, alors un grand mouvement se fait, un bruit se fait, les eaux sont coupées d'un côté, et de l'autre s'écoulent, si bien que s'écoulent vers la mer Morte, n'est-ce pas? Elles sont coupées vers le lac de Génézareth, et alors il y a interruption de l'eau. Et l'eau s'écoule, et voici que le Jourdain est mis à sec. Bien sûr, il faut descendre dans le fond et puis remonter de l'autre côté. Alors les sacrificateurs, à ce moment-là, se mettent en marche. Mais vous savez quelle a dû être l'émotion profonde du peuple. L'émotion du peuple devant ce prodige extraordinaire, les eaux qui s'écartent et qui livrent un vaste passage là, à travers ce fleuve qui était large. Vraiment, c'était une émotion. Mais attention, c'est pas l'émotion qui nous rend fidèles, c'est pas elle. On peut avoir des émotions quand le Seigneur vraiment intervient et qu'il nous découvre la puissance de son bras. On peut avoir des émotions, et on en a. On a des émotions. Moi, j'ai été témoin, vous aussi, je pense, témoin de hauts faits, de prodiges du Seigneur. J'ai été témoin. Et bien entendu, on a un saisissement, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est pas ça qui vous rend fidèle. Parce qu'il arrive que l'on oublie. Il arrive que l'on oublie. Marie, la mère de Jésus, elle aussi a bien eu devant elle des choses prodigieuses. L'ange qui lui a parlé, et puis sa visite chez sa cousine Élisabeth, et elle repassait tout cela dans son cœur sur le moment, mais les années ont passé, après, elle a oublié. Elle a oublié. À 12 ans, alors que le Seigneur a 12 ans, elle a déjà oublié. Je ne lui fais pas grief, notez, je ne veux pas faire grief à Marie, qui ensuite s'est trouvée au milieu des 120, mais, n'est-ce pas, c'est nous, exactement pour nous, la même chose. Nous avons une propension à l'oubli dont il faut que nous nous méfions. Alors, ce qu'il faut, c'est que la parole de Dieu s'imprime dans notre esprit, ou si vous voulez, dans notre cœur. Ce ne sont pas des choses d'émotion sentimentale qu'il faut conserver, c'est la parole de Dieu implantée, plantée en nous. Il n'y a qu'elle qui peut nous garder dans la fidélité. Alors, le passage du Jourdain se fait donc, les sacrificateurs avancent et ils s'arrêtent au milieu du Jourdain, c'est-à-dire dans la partie la plus profonde, dans ce qui était le lit, le milieu du lit du Jourdain, la partie la plus profonde.
et alors là, ils s'arrêtent. Et c'est pourquoi la coupure des eaux avait été large, parce que l'arche s'est arrêtée, elle, mettons, du côté de l'amont ou du côté de l'aval, je ne sais, elle s'est arrêtée à un endroit et le peuple a pu passer quand même assez loin pour ne pas être trop près de l'arche. Mais le peuple est passé. Nous avons en effet ce verset 17 qui nous dit « Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Eh bien, ça demandait du temps. Vous savez, il y avait 600 et quelques mille hommes en état de porter des armes. Il y avait tout le reste du peuple. Vous savez, ça faisait du nombre, un grand nombre. Je n'ose pas chiffrer cela, mais ça faisait du nombre. Et pour faire passer des centaines de milliers d'êtres humains par ce chemin, cela devait demander du temps. Eh bien, pendant tout ce temps, les sacrificateurs étaient là, impassibles, tenant l'arche de l'alliance. Et le peuple passait, il devait passer en silence, n'est-ce pas? Je crois qu'il devait passer en silence. Je dis ça sans vouloir faire d'allusion. Peut-être faut-il en faire une quand même. Nous avons quelquefois besoin de silence devant le Seigneur. Hein? Il passait en silence. Moi, en tout cas, je sais que si je m'étais trouvé dans le peuple, j'aurais pas eu envie de parler à mes voisins. Je serais passé, vous savez, dans le saisissement. Et je crois que c'était le cas de tous les membres du peuple. Ils sont passés là. Ça a demandé des heures. Ça a demandé des heures. Et pendant ce temps, les sacrificateurs tenaient l'arche. Et ils n'étaient pas fatigués. Je prends ça non pas dans notre récit, mais dans un autre récit, qui nous montre que Dieu renouvelait la force des sacrificateurs, des Lévites qui avaient à faire cela, par exemple, porter des choses. Ils renouvelaient leur force. Alors, chers amis, nous aussi, nous pouvons compter sur cela. Le Seigneur est prêt à renouveler nos forces, pourvu que nous marchions en présence de notre Maître, pourvu que nous suivions le chemin qu'il nous a ouvert, la voie glorieuse, la voie sainte, dit le chapitre 35 d'Ésaïe, la voie sainte qui mène à la cité de Dieu. Nous avons une voie ouverte, et dans cette voie se tient l'Éternel, se tient le Seigneur Jésus, qui s'appelle Yahvé, qui s'appelle l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il s'appelle l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Il se tient là et nous pouvons marcher, avancer en toute sécurité. En toute sécurité. Vous pensez quelle était la sécurité de ce peuple alors que là, l'Éternel se tenait dans l'endroit le plus bas, dans le fond là du Jourdain? Les eaux ne se seraient pas avisées de revenir, n'est-ce pas? Vous voyez, elles ne se seraient pas avisées. Les ténèbres, pour nous, ne peuvent pas s'aviser de revenir. Si le Seigneur est là, et si nous marchons sur le bon chemin, si nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous marchons dans la foi et dans l'amour au Seigneur Jésus, les ténèbres ne peuvent pas venir nous envahir. Elles sont tenues en respect, comme les eaux du Jourdain l'étaient dans cette circonstance. Eh bien, chers amis, toutes ces choses sont bonnes, n'est-ce pas, à savoir que le Seigneur nous permette de nous en souvenir, de les garder dans notre cœur et de mettre en pratique toutes les leçons qui en résultent. Amen.